Bonjour Hugues. Bonjour Pierre. Merci de me recevoir sur le stand de Pékinier à l'occasion de Watches and Wonders 2023. Vous êtes le récent propriétaire de la maison de la manufacture française. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à l'acquérir? J'ai un projet qui est en fait de créer un petit groupe d'entreprises, de maisons d'excellence. L'idée étant de réunir au sein d'une même entité 4, 5, 6 marques d'excellence qui ont toutes pour particularité d'être des marques au moins cinquantenaires avec un vrai savoir-faire, fabriquées en France, créées en France. Pékinier est la première à avoir rejoint ce projet. Et donc nous avons, mon fonds d'investissement a investi chez Pékinier de façon majoritaire aux côtés des cadres de l'entreprise qui avaient repris l'entreprise en 2017. Donc nous sommes là pour accélérer, pour travailler à la fois dans la continuité mais surtout dans l'accélération pour faire de Pékinier une très belle marque internationale alors qu'aujourd'hui c'est essentiellement une marque connue en France. Avant de parler des produits eux-mêmes, parce que c'est quand même ce qui intéresse l'acheteur final, pourquoi avoir choisi Pékinier, une maison horlogère? Est-ce que vous avez une affinité particulière avec l'univers des montres? Alors je n'ai pas une affinité particulière avec l'univers des montres, en revanche j'ai une affinité particulière avec la technologie, avec la technique, avec l'esthétique, avec le design et j'ai retrouvé dans le milieu horloger tous ces composants qui me parlent et dans lesquels je pense que je peux amener certaines doses d'innovation. Je vous propose maintenant de parler des nouveautés parce que vous êtes là pour redonner un éclairage à cette maison qui avait un peu disparu des radars, mais également pour dévoiler des nouveautés. Qu'est-ce que Pékinier dévoile cette année à Watches and Wonders? Alors, nous avons plusieurs nouveautés, essentiellement la montre que vous voyez ici, qui est la montre Concorde. Oui. Elle tire son nom du travail très spécifique qui a été fait sur le bracelet. Sur les maillons du bracelet, vous retrouvez la pointe de l'obélisque de la place de la Concorde. Donc on revendique notre Frenchitude. Ouais. Nous sommes des designers français et nous sommes des fabricants de montres français. Et donc sur cette montre-là, vous avez deux modèles. Elle utilise notre calibre initial. Donc c'est un calibre qui est fabriqué chez nous, qui a été conçu et qui est fabriqué à Morteau, dans le Haut-Doubs et dans l'arc jurassien. Et donc nous avons deux formats, le format 40 mm, le format 36 mm, 7 couleurs différentes. Et l'idée étant de s'adapter à toutes les tailles de poignets, au poignet masculin, au poignet féminin. Alors on connaissait, enfin moi en tout cas, je connaissais l'univers plutôt de montres classiques habillées quelques années derrière nous. La maison Pékinier, là, on est sur un style qui s'inscrit dans la tendance des montres un peu 70s, montres de luxe, sport chic, avec bracelet intégré. Le choix a été fait Pékinier, en fait, a une longue histoire. Pékinier a une histoire de style, une histoire de technologie. Et le premier travail que nous avons fait avec les équipes de Pékinier, c'est vraiment de bien redéfinir l'ADN de Pékinier et d'intégrer toutes ces phases de son histoire. Et en fait, si vous regardez cette montre, eh bien, elle est un condensé en fait, des divers moments de Pékinier, avec ce travail sur le bracelet, qui est une des ADN de Pékinier, puisque le modèle phare de Pékinier était la montre Morea, qui avait un bracelet qui n'était pas très loin de celui-ci. Par ailleurs, au début de la marque Pékinier, Émile Pékinier travaillait beaucoup sur ce qu'on appelle les montres de forme. Il y avait des montres carrées, des montres ovoïdes, etc. Et donc le travail qui a été fait ici sur la forme du boîtier est un travail qui est typique de la maison Pékinier. D'accord, bon bah alors... Voilà. Et par ailleurs, donc, on a également ce modèle-là, oui. Qui lui, pour le coup, utilise le calibre royal, qui est la pépite technique de Pékinier, puisque nous avons sur ce calibre-là 88 heures de réserve de marche, puisque nous avons la grande date sautante et les phases de luxe. Ce modèle, qui est qu'on appelle la Royal Saphir, a été conçu justement pour mettre en lueur les trois disques qui sont les disques de date, les disques de jour et le disque de phase de lune, et de révéler ce disque plus ou moins en fonction des couleurs et en jouant sur le noir et le blanc, les ombres et les lumières. D'ailleurs, la collection s'appelle Ombre et Lumière. On est, Hugues, dans quelle marge de prix entre la collection Concorde
Et cette déclinaison ombre et lumière. En manufacture, Alors, ouais, donc nous avons notre entrée de gamme de manufacture, c'est à peu près 3 000 €, 2008 exactement, oui. qui est la gamme qu'on appelle Attitude. Ensuite, vous avez effectivement cette gamme Concorde qui, elle, démarre à 3008. 3008 pour les petites, 4000 pour les grands modèles. Ici, on dépasse un tout petit peu les 10 000 €. Peut-être un dernier mot pour conclure, quels sont vos projets à moyen et long terme pour Pékinier? Premier niveau de projet, c'est de réexposer la marque à l'international, de conquérir des nouveaux marchés, puisque Pékinier aujourd'hui est essentiellement distribué en France, en Belgique et au Japon. Le Japon, c'est un pays extrêmement exigeant, donc c'est quelque part une proof of concept que la marque peut s'exporter. Puisque si on arrive à l'exporter au Japon, je pense qu'on doit pouvoir arriver à l'exporter un petit peu partout. Donc on est là essentiellement pour ça sur Watches and Wonders. Ensuite, on a également des projets sur le design, de bien réintégrer le design qui est une des ADN de Pékinier qui s'était un petit peu étiolé au fur et à mesure des années, de bien réinterpréter le design Pékinier en l'intégrant avec la technologie qui a été développée autour de la manufacture. Ouais. Donc ça, c'est un deuxième axe. Et le troisième axe, qui pour moi est un axe extrêmement important, c'est d'amener de l'innovation dans la façon, par exemple, dont on fait les cadrans, dans l'innovation dans la façon dont on fait les mouvements pour bien les imbriquer dans la technologie. Voilà, donc ça, c'est des choses évidemment qui ne se verront dans nos gammes que dans 3, 4, 5 ans. Puisque si on veut ramener de l'innovation, un petit peu de rupture dans un métier, ça ne se fait pas en 6 mois. Hugues, merci de votre accueil. Je vous souhaite un excellent Watches and Wonders et puis à très bientôt alors pour la suite. Merci. Merci à vous.